Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, on va clôturer cette série de cours sur la salat. Et en introduction, j'aimerais aborder cette question du pourquoi ce thème n'attire pas autant qu'il devrait attirer. Car à vrai dire, le remède des remèdes à toutes les souffrances, c'est de revenir vers Allah Ta'ala. Y a-t-il meilleure œuvre pour revenir vers lui que de passer par la prière? Et quand on dit à des personnes qui souffrent, tâchez de faire une bonne prière, de vous concentrer dans la salat, de revenir vers Allah Ta'ala par la voie de la prière, en vous efforçant à bien l'accomplir, ça parle pas. Ça parle pas. Vous avez des gens, ils ont besoin de palper quelque chose de concret, comme si la solution devait être matérielle. J'ai besoin d'une potion, j'ai besoin de quelque chose. Et ceci, en réalité, c'est du fétichisme. Ce sont des gens qui accordent du pouvoir dans la matière, en pensant que, en suivant un certain rituel, ils vont s'en sortir. Mais la foi, la foi, c'est ce qui singularise normalement notre spiritualité. Nous devons être des êtres de conviction, des êtres qui agissons en fonction de notre foi, car c'est la foi qui change les choses. Et à ce propos, on rapporte de Moussa alayhi salam qu'un jour il avait une rage de dents et il se retournait vers son Seigneur en l'invoquant pour lui demander de le guérir. Et Allah Ta'ala l'a orienté vers une plante en lui demandant de la mâcher pour que sa rage de dents disparaisse. C'est ce que Moussa alayhi salam a fait aussitôt. Il est parti vers cette plante, l'a mâché et juste après, la douleur s'est évaporée. Un autre jour, Moussa alayhi salam a été frappé encore une fois par une rage de dents. Il est parti directement vers cette fameuse plante pour la mâcher, comme il avait fait la première fois. Mais cette fois-ci, il n'a pas guéri. Alors il a levé ses mains au ciel et a demandé à Allah Ta'ala pourquoi il n'a pas guéri alors qu'il a répété le même protocole que la première fois. Et là, Allah Ta'ala lui a dit: la première fois, tu es venu me voir en premier. Ensuite, je t'ai orienté vers la plante. Tandis que la seconde fois, tu es parti vers la plante en premier. Et ensuite, tu m'as invoqué. Donc, à travers cette tradition, le fait de s'orienter vers la création en pensant que dans la création, il y a un remède indépendamment d'Allah Ta'ala, on ne guérira pas. On ne guérira pas. Il faut d'abord revenir vers Allah Ta'ala et avoir la conviction que le pouvoir de guérir n'est pas contenu dans la matière. La matière ne guérit que par Allah Ta'ala. On doit faire de cette dernière une cause de notre guérison, tout en étant convaincu qu'en réalité, le causateur des causes, c'est Allah Ta'ala. Et à travers cette lecture, on peut mettre en relief le fait que la chose la plus importante, c'est la foi. C'est l'iman. Quand on a la foi en Allah Ta'ala, et quand on se rapproche de lui par la salat, parce qu'à ses yeux, il n'y a pas de meilleure œuvre pour se rapprocher de lui que la prière. Alors on va aimer la prière. On va aimer la prière parce que Allah Ta'ala aime la prière. Et ceci n'est possible que pour une personne qui a la foi. Al-Iman. Al-Iman, la différence se situe là. La différence entre les pieux et les gens qui ne le sont pas se situe au niveau de la foi, de l'iman. Parce que l'amour
qui est une station fondamentale dans la spiritualité musulmane, elle est souvent liée à d'autres stations, à l'exemple de la gratitude. On peut aimer à travers la gratitude, comme on peut aimer à travers la foi. Et dans ce sens, Allah Ta'ala dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Il n'y a pas de meilleure œuvre pour se rapprocher de moi que les œuvres que j'ai rendues obligatoires. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires de sorte que je l'aime, jusqu'à ce que je l'aime. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَاهُ الَّتِي يُبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Et lorsque je l'aimerai, je serai son ouïe avec laquelle il entendra, sa vue avec laquelle il verra, sa main avec laquelle il saisira et son pied avec lequel il marchera. À force de faire des œuvres surérogatoires, on s'anéantira dans la volonté d'Allah Ta'ala. On disparaîtra à nous-mêmes. Et ceci n'est possible que pour une personne qui a la foi. Quand vous avez la foi en Allah Ta'ala, alors vous œuvrez pour réaliser sa volonté. Car vous comprenez à travers son unicité qu'il est unique et tout ce qui n'est pas lui n'est que pure illusion. Alors par amour, vous allez œuvrer à vous oublier vous-même pour réaliser la volonté de votre Créateur. En mettant un peu de côté les conforts de votre ego, car l'ego, le nafs, en réalité c'est un rival d'Allah Ta'ala. À trop chercher à satisfaire son ego, au détriment de la réalisation de la volonté divine, il y a un manque au niveau de la foi. Car la foi, quand elle culmine justement, elle nous impose le devoir de nous oublier pour réaliser la volonté d'Allah Ta'ala. Même si cette tâche passe par l'action d'accepter de souffrir pour plaire à notre Seigneur. Et ceci est la définition de la patience. La patience, c'est d'accepter de souffrir pour plaire à notre Créateur. Comprenez que l'œuvre surérogatoire, en réalité, ne fait que traduire l'amour que l'on porte pour notre Créateur. Et malheureusement, il y a peu de gens qui aiment véritablement Allah Ta'ala, car il y a une différence entre le propos et l'acte. On vit une époque où on parle beaucoup et l'on agit peu. On accomplit des péchés vis-à-vis desquels on a honte, on ne se reconnaît pas dans ces péchés-là. Et pourtant, on les accomplit quand même. On les blâme par la langue et on les accomplit. Il y a ici un paradoxe. Comment tu peux détester quelque chose par ton cœur et parfois par ta langue et tu l'accomplis en acte? Si la détestation était réelle, tu fuirais cet acte-là autant que tu pourrais fuir le feu. Et qu'est-ce qui fait que notre détestation du mal n'est pas pragmatique, ne se concrétise pas dans les faits, par nos actes? C'est le manque de foi. On en revient à la foi. On en revient à la foi. Et la foi augmente par les bonnes actions et diminue par les mauvaises actions. Et dans ce sens, wallahi, apprendre à bien faire la prière nous poussera justement à développer notre spiritualité, notre amour pour Allah Ta'ala, jusqu'à ne plus se contenter du strict minimum et d'œuvrer dans le surérogatoire, jusqu'à gagner l'amour d'Allah Ta'ala. Et quand on gagne l'amour de notre Créateur, on s'oublie soi-même et on fait de notre corps un réceptacle de la volonté divine. Il y a dans ce bas monde, d'un côté, des réceptacles démoniaques. Et vous les connaissez tous, ces réceptacles démoniaques. Ces gens qui, gratuitement, vont vous détester, tout simplement parce que vous êtes lumineux. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Ils sont en souffrance. Et la seule voie
qu'ils ont emprunté pour pouvoir se délivrer de leur souffrance, c'est de faire souffrir d'autres personnes. Tout comme Satan se réjouit de remplir l'enfer afin qu'il ne soit pas seul. Donc il y a des gens, des réceptacles démoniaques qui n'ont pas de vie et dont leur vocation, c'est justement de faire souffrir des personnes lumineuses. Et ils ne lâcheront pas la grappe. Pourquoi ils ne lâcheront pas la grappe? Car ils ont besoin de faire couler quelqu'un. Et tant qu'ils n'ont pas une nouvelle victime, ils ne lâcheront pas leur ancienne victime. Car leur nature est de s'équilibrer en déséquilibrant quelqu'un. Ces êtres-là sont des êtres laids. Et vous les connaissez tous. J'en ai énormément parlé. Mais vous avez de l'autre côté les êtres lumineux. Les gens qui sont des réceptacles angéliques. Leur vocation, c'est de vous développer, de faire ressortir le meilleur de vous-même. Vous ne les connaissez même pas. Et gratuitement, ils vous aiment. Qu'Allah Ta'ala nous permet de faire partie de ces gens lumineux par l'entremise d'une prière accomplie avec dévotion.